Proclamation. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous t'honorons, nous te glorifions, nous louons ton nom, toi qui es digne de recevoir l'honneur et l'élévation, toi le Dieu dont la bonté est infiniment grande. Nous sommes là, à ce rendez-vous de la proclamation, parce que nous voulons bâtir nos vies sur le modèle que tu nous donnes dans ta parole. Seigneur Jésus, merci de nous conduire. Merci pour cette heure de proclamation. Merci de bénir ces instants et de donner vie à ta parole. Au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Amen. Alors, chers amis, nous y sommes entrés. Nous y sommes entrés. Et on est entré dans le dernier mois qui va nous pousser à la fin de ce semestre. Donc il va falloir qu'on travaille pour préparer le nouveau semestre. Alléluia. Alors donc aujourd'hui, on va choisir de laisser tomber. Parce qu'il y a un choix à faire. N'est-ce pas? Je voudrais vous inviter à lire avec moi 1 Samuel chapitre 25, le verset 32 jusqu'au verset 35. 1 Samuel chapitre 25, 32 à 35. Voici ce qui est écrit. David dit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens. Et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui as retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne t'étais pas hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. » Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, « Monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. » Amen. Ah oui, c'est à acclamer. Alléluia, alléluia, alléluia. Chers amis, vous voyez bien, David qui prête l'oreille à l'interpellation et qui se laisse convaincre. Vous voyez, chers amis, bon, on peut penser être sage d'une manière ou d'une autre. Mais ici, là, il y a deux choses auxquelles il faut que nous regardions un peu. Prêter l'oreille à l'interpellation qui nous est adressée et nous laisser convaincre. Ah oui. Nous laisser convaincre peut-être contrairement aux options que nous avons prises, aux décisions de notre cœur. David a décidé d'aller exterminer Nabal et toute sa maison. Mais voici une femme qui vient l'intercepter. Et David d'abord prend le temps de l'écouter. Ensuite, David reçoit l'interpellation de cette femme. Et finalement, David se laisse convaincre. Et donc, en conséquence, il laisse tomber. Cher ami, moi je ne sais pas, souvent c'est dans le regard des autres ou bien c'est dans la vie des autres qu'on voit des problèmes. C'est la question de la paille et de la poutre. La paille dans l'œil de l'autre que nous voyons, alors que la poutre est dans notre œil. Mais il faut qu'on enlève la poutre qui est dans notre œil. Donc la première chose que je voudrais te demander, c'est de dire sur ta propre vie, Seigneur, je me laisse interpeller au nom de Jésus-Christ. Ah oui, même quand je crois avoir raison dans une situation, quand quelqu'un vient m'interpeller, je me laisse interpeller. Vas-y, cher ami.
Vas-y, vas-y, cher frère, chère soeur. Il faut y aller, s'il te plaît. Vas-y, cher frère, vas-y, chère soeur. Je me laisse interpeller. Vas-y, il faut le dire pour ta vie. Cher frère, chère soeur, je me laisse interpeller. C'est-à-dire qu'il y a des situations dans lesquelles tu as raison même, comme on dit chez nous ici. Tu as raison de réagir. Tu as raison de régler le compte de quelqu'un. Ce n'est pas Joachim qui me dira le contraire. Tu as raison même de le détruire. Même tu as peut-être raison même de le tuer. Mais est-ce que tu peux te laisser interpeller parce que tu vis avec des gens qui regardent? Est-ce que tu peux te laisser interpeller? Est-ce que tu peux laisser quelqu'un retenir ta main qui veut agir pour te venger? Oh, j'ai envie de te demander de lever les deux mains vers le Seigneur pour dire: Seigneur, je me laisse interpeller. Et autant que possible, je m'abandonne à celui qui retient ma main pour m'éviter de faire le mal. Au nom de Jésus-Christ. Vas-y, vas-y, cher ami. Vas-y. Souvent, on aime s'attacher aux personnes qui nous encouragent à faire le mal. Oh, lui là, il faut régler son compte. Il va savoir qu'il y a quelqu'un en face de lui. Il faut refuser ça. Les mauvais conseillers, les mauvais amis, les fabricants de pièges. Ils fabriquent un piège pour toi. Tu tombes dedans, tu vas perdre quelque chose devant le Seigneur. Ah oui. Donc il s'est laissé interpeller. Maintenant, quand il s'est laissé interpeller, il a accepté de laisser tomber sa décision de ce monsieur. Cher ami, il a prêté l'oreille pour écouter. Est-ce qu'il y a une décision que tu as prise de n'avoir plus jamais de rapport avec un tel, de fermer ton espace de vie à un tel, Est-ce que tu peux dire au Seigneur: je laisse tomber? Ah oui, cher ami. Je laisse tomber. Peut-être que tu es un chef de service. Tu as pris une décision terrible contre un agent. Tu ne l'as pas renvoyé. Mais le rapport que tu as désormais avec cet agent-là est terrible et bizarre. C'est-à-dire tu le surveilles de près. Tu le guettes même, comme on dit chez nous ici. C'est-à-dire moindre erreur. Ce que tu vas lui montrer là, il n'a jamais vu. Bon, peut-être il est mieux de le renvoyer, de le remercier, pour ne pas le détruire. N'est-ce pas? Cher ami, laisse tomber. Laisse tomber le désir de vengeance. Dis avec moi: je laisse tomber. Vas-y, s'il te plaît. Alors, je veux que tu parles. Je laisse tomber. Vous savez, beaucoup de gens sont bloqués. Ne peuvent pas entrer dans la bénédiction de l'Éternel parce que leur cœur est chargé d'un fardeau lourd qui pèse lourd. Mais si tu ne laisses pas tomber, comment tu veux progresser? Ça pèse sur toi. Ça rend un contre-témoignage. Ah, cher ami, cher ami, cher ami. Il faut dire avec moi: je laisse tomber. Vas-y, il faut parler. Il faut parler. Dis au Seigneur que c'est vrai, j'ai été choqué, c'est vrai, j'ai été affligé. Mais pour t'honorer, Seigneur, je laisse tomber. La décision catégorique que j'ai prise, je la laisse tomber. Vas-y, s'il te plaît. Ah, cher ami, qu'est-ce que tu dis? Ah, Seigneur. Donc, quand tu as laissé tomber, tu fais quoi? Tu changes de décision, non? Écoute, David. Il dit: mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal. Parce que si tu veux exterminer Nabal, et que la femme de Nabal est devant toi, quand tu te rends compte, tu fais quoi? Elle-même, tu règles son compte. Mais David a changé de décision. Si tu ne t'étais pas hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici la lumière du matin. Maintenant, comme pour montrer effectivement qu'il a accepté et qu'il change de décision, on dit quoi? David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté. Cher ami, donc on fait quoi? Une nouvelle décision. Seigneur, j'adopte une nouvelle décision. Une décision favorable. Alléluia.
Ah oui. Une décision favorable. Seigneur, j'adopte une nouvelle décision. Vas-y, s'il te plaît. Dis quelque chose. Ah oui. C'est-à-dire que si ce frère ou cette sœur se trouve avoir recours à toi, tu ne vas pas te replonger dans le souvenir de la faute qu'il ou elle a commise. Hein? La faute qu'il a commise là, elle ne va pas hanter ton esprit. Donc tu oublies ça. Tu prends une nouvelle décision, une décision favorable, s'il te plaît. Cher frère, voici les choses du royaume qui appellent la bénédiction de l'Éternel. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia à toi notre Dieu. Parce que tu nous pousses à prendre des décisions nouvelles. Tu nous pousses à prendre des décisions nouvelles. Cher frère, est-ce qu'il y a une nouvelle décision que tu dois prendre quelque part? Regarde ça, chère soeur. Peut-être même que dans ton foyer là-bas, le problème est devenu pendant. Mais tu prends une nouvelle décision. Tu adoptes une nouvelle attitude. Hein? Une nouvelle décision, une nouvelle attitude. On peut le faire? On peut le faire. C'est possible, hein? Oui, c'est possible par la grâce du Seigneur. Et donc, je veux t'inviter à réfléchir sur ça et à parler sur toi-même pour te forger une attitude qui honore Dieu et Dieu sera glorifié et Dieu te fera du bien. Merci Seigneur. Merci parce que ta parole ravive notre esprit et la grâce qui vient de toi demeure attachée à nos vies au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Nous avons parlé aujourd'hui avec 1 Samuel chapitre 25, le verset 32 au verset 35. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.